Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce salon Mirabeau de la mairie de Riez. Ouais. On était inquiet d'avoir peu de concurrents, mais on est très heureux de voir autant de concurrents pour notre projet de Riez. Donc on est une petite commune de 1800 habitants. Situé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, on l'appelle le département irrésistible. Alors certes, la population a tendance à stagner parce que, bon, justement, on a la situation touristique ne permet pas d'avoir une évolution de la population à temps plein durant l'année. Bon, alors on a un site qui est quand même, je dirais, remarquable. Je peux me permettre de le dire. Ce programme donc, nous permet quand même de voir l'avenir un peu plus clair et un peu plus ambitieux. Je pense qu'on aura des subventions, on est soutenu quand même bien par l'État, il faut quand même le reconnaître. On compte un peu sur vos idées aussi, parce que bon, on a besoin d'idées et arriver à passer ce cap, passer la vitesse supérieure pour arriver à développer notre commune avec et grâce au patrimoine. Aujourd'hui, on a du mal à vivre du patrimoine, quoi. Le patrimoine ne nous apporte pas suffisamment d'argent pour pouvoir le développer. Quand on a commencé ce programme Petite Ville de demain sur Riez, donc il nous a fallu établir toute une stratégie d'intervention pour revitaliser notre territoire et surtout notre centre ancien. Donc ça s'est traduit après au final par un certain nombre d'actions et notamment des actions importantes sur notre centre-ville. Le centre-ville, la partie ville médiévale dans laquelle on se situe et qu'on va visiter tout à l'heure, c'est la partie qui est la plus abîmée, je dirais, de la commune. C'est là où l'on veut intervenir, où il y a d'énormes projets à mettre en place. Au-delà de tous ces enjeux de remettre en place, réinviter les gens à venir dans le centre-ville, requalifier les espaces publics, on a quand même un patrimoine architectural aussi très important. Et comme M. Bondy l'a dit, on est une commune qui vit du tourisme. Notre idée est de mettre en place un peu différents types de parcours pour toujours pouvoir mettre en avant, attirer de plus en plus les visiteurs qui viennent et les faire rester le plus longtemps possible sur notre commune. Donc on a des projets sur le centre ancien où on verra ce qui se situe le long de la Grande Rue. Mais après, on a à rattacher aussi ces projets et ces interventions sur tout notre patrimoine historique qui est un peu disséminé sur notre territoire. Et on a besoin d'idées pour retrouver des liens parce qu'on a retrouver cette idée de parcours pour permettre des visites de notre patrimoine, mais aussi permettre des visites de notre biodiversité, puisqu'on a tout un projet aussi de sauvegarde de la biodiversité du territoire. Donc il y a cette question de travail un peu architectural, urbaniste, paysagiste, sur le centre ancien, c'est le sujet, c'est le site de projet qu'on vous a défini. Mais plus largement, il y a une réflexion aussi à avoir sur notre territoire, notre patrimoine et comment on lit notre patrimoine et comment on permet de le faire découvrir ou redécouvrir suivant les populations. Ajouter certaines précisions et éviter la trop grande modestie de tout ce que vous venez d'entendre. Les services de l'État sont présents réellement, régulièrement et très fréquemment. Riez est certainement une des pépites, pour ne pas dire la pépite du 04, donc du département. Il y a aujourd'hui 11 monuments historiques classés ou inscrits et 2 sites naturels, donc sites classés et sites inscrits. Mais c'est pour vous dire à quel point il y a des richesses très particulières et exceptionnelles qui sont concentrées sur le territoire de Riez et notamment son centre ancien, avec des choses tout à fait particulières
et singulière, notamment l'hôtel de Mazan, certainement qu'on y passera tout à l'heure. Effectivement, sur une période plus récente, tout ça s'est un petit peu dégradé. Et il y a eu une paupérisation du centre ancien, dont l'État aussi s'occupe maintenant, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de participation. Donc ici on est sur le site des vestiges paléo-chrétiens. Si on commence notre parcours historique, c'est pour nous un peu notre première étape, parce que c'est par là, c'est le premier, je pense, monument que les gens voient en arrivant à Riez. Ils se garent, ils sont tout de suite au cœur du sujet. On est sur la ville romaine. Ce sont les premiers... Alors au départ c'était des thermes, les premiers thermes romains, dont on voit en fait un axe de bâtiments. Donc là on est au 5e siècle à peu près. Et après, lors des périodes de christianisation, les anciens thermes ont été transformés en édifices religieux, donc en basiliques. Et on peut voir d'ici donc, la nef de ce bâtiment-là. Donc un bâtiment qui se prolongeait sous la route et qui rejoignait le bâtiment qu'on voit en face, qui est le baptistère. Donc cette partie-là, c'est la seule partie en élévation qui nous reste aujourd'hui, qui comprend en fait le vestige des fonds baptismaux des premiers, donc les premiers chrétiens. Vous savez, pour être baptisés, ils étaient immergés dans l'eau. Donc on retrouve dans ce bâtiment, et c'est un des rares témoignages en France de premiers baptistères chrétiens. Dans l'idée de parcours historique, on a créé avec les services techniques ce petit chemin pour faire la liaison avec notre site des colonnes. Donc là, on est vraiment dans une partie monument historique et naturel importante. Donc avec les 4 colonnes qui sont classées MH depuis 1848. Et en même temps, on est sur du coup un site naturel inscrit. On est à proximité de la rivière du Colostre. Le chemin qui longe le Colostre qui permet de relier directement au centre ancien, donc qui est important. Oui. Et puis c'est une rivière qui est particulière sur le plateau avec un régime torrentiel. Donc ça peut parfois poser des problématiques. Et là, on rentre dans la partie naturelle et de promenade en fait, de la commune, où on a donc cette rivière qui est lieu de cheminement, où on essaie d'avoir, et c'est aussi un des projets que l'on a sur la commune, d'avoir un parcours vélo, un circuit doux le long du Colostre. De l'autre côté, on a la rivière de l'Auvestre et les deux viennent se rejoindre. Et à cette confluence, ça forme ici ce qu'on appelle le parc des Colonnes. Et c'est un lieu de projet important pour nous parce qu'on a à la fois de la promenade urbaine, c'est le lieu de notre parcours de santé, parcours sportif, mais aussi c'est l'espace sur lequel on veut créer le point de départ de notre parcours de biodiversité. Donc on a le projet de faire un jardin des papillons autour de la petite construction qui est là-bas. Et ça, c'est des projets qu'on a créés avec le parc naturel du Verdon et qui vise en fait à protéger et à sécuriser les espèces fruitières de notre terroir. Ici, c'est pour moi une place, un petit espace assez important. C'est une petite place qui fait le lien entre
la ville médiévale, la ville hors les murs. On a le départ du faubourg Saint-Sébastien qui part sur ma droite. Vous avez derrière vous l'hôpital de proximité. Donc c'est un bâtiment qui va être complètement rénové, relooké en fait, relooké et agrandi. On a derrière nous la cathédrale, donc la 3e cathédrale de la commune. On a vu la première tout à l'heure au niveau des vestiges. Et donc là, cette petite place, c'est un peu aussi un moyen, c'est cette place-là qui nous permet aussi de rentrer après dans le centre ancien. On est sur un peu un noyau urbain. Si on continue sur votre gauche, vous retrouvez le marché et les places plus polyvalentes du village. Mais là, on est un peu sur une charnière qui fait le lien où les choses ne se passent pas forcément bien. On a des passages, on a vu un peu compliqués le long de la route pour pouvoir poursuivre notre parcours urbain. Et ici, se pose aussi la question comment on va rentrer dans notre ville médiévale. Ici, voilà, vous avez les fontaines qui après nous rappellent un peu notre parcours de l'eau, mais c'est un peu la porte d'entrée aussi dans la ville ancienne et vers cette grande rue qui est notre site de projet. Enfin, on va le découvrir. Comment se place la voiture dans le centre ancien ? Jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été réglementé et on n'a pas fait non plus spécialement d'études pour savoir le nombre de véhicules qui rentrent, comment se font les sens de circulation. Actuellement, la grande rue, la rue du projet, on peut la prendre autant dans un sens que dans l'autre. Ça se passe plus ou moins en bonne intelligence. Comment on irrigue en fait cette partie du centre ancien qui est résidentielle. Le premier îlot de la Grande Rue, l'îlot qu'on a appelé Juiverie, du nom de la petite place qui est derrière ce pâté de maison. Là, on est vraiment donc dans le cœur du secteur de projet. Et c'est le cas typique des immeubles qui n'ont pas été entretenus et qui se détériorent peu à peu. Celui-ci, il y avait un arrêté de péril, les personnes ne l'ont pas déconstruit comme il faut et du coup les bâtiments sont restés en l'état, à moitié construits, à moitié déconstruits, ce qui n'est pas censé poser des problèmes sur les immeubles mitoyens. Et donc c'est un des bâtiments, c'est un peu le cas particulier parce qu'on est sur des bâtiments où les propriétaires privés ne répondent plus aux sollicitations de la commune, quoi. Pour les services de l'État, il y a un enjeu de sécurité dans ces cas-là. Et d'un point de vue architectural, dans un centre ancien, on ne peut pas déconstruire un bâtiment de manière autonome, quoi. Les bâtiments sont liés entre eux. Et donc interagissent entre eux, et donc quand il y en a un qui démolit, ça déstabilise les autres. C'est ce qui s'est passé, on voit de suite que ça a déstabilisé le bâtiment à votre droite là. Dedans, il y a eu un important étaiement qui a été mis en place pour le tenir et stabiliser la situation. Et donc la vraie question, c'est comment on réhabite ces centres anciens, comment on les rend à nouveau attractifs, comment on refait rentrer la lumière, les services, etc. Parce que si ce patrimoine n'est pas entretenu, vous allez voir, et on va voir plusieurs illustrations, c'est qu'il se ressource, pour faire le lien avec le concours de repas, en lui-même. Et donc là, on a un enjeu quand même collectif et qui vaut pour tous les centres anciens de plusieurs villes rurales. C'est comment on le réhabite, on le réutilise pour qu'il soit entretenu et qu'on n'arrive pas à des états catastrophiques. L'idée sur ces îlots, c'est de combiner un peu un projet de réhabilitation du bâti, consolidation, réhabilitation, pour ramener du logement, et un projet de requalification de l'espace public. C'est un peu à chaque fois cette dualité qu'on avait un peu imaginée dans ce projet de revitalisation de la Grande Rue. C'est l'hôtel de Mazan. C'est un site qui vient de nous être rétrocédé par l'agglomération des LVA, puisqu'ils ont quitté la compétence culture et patrimoine. Et après, ça sera à nous, commune,
apporter un projet. Voilà. C'est vrai que c'est un gros morceau pour nous. Pour l'instant, on n'a pas d'idée préconçue pour savoir ce qu'on va y faire, mais il va falloir qu'on travaille là-dessus. L'idée quand même de ce bâtiment emblématique, c'est de faire rentrer les touristes et les visiteurs dans le centre ancien pour essayer de les inviter à venir s'intéresser à notre patrimoine, à notre village et pourquoi pas à y investir. Et là, c'est tout l'enjeu de cet îlot-là, c'est que à la fois, on est sur une friche urbaine, mais en même temps, dans le projet, il y a un peu cette mémoire des lieux qui nous tiennent tous à cœur, parce que c'était quand même un très beau bâtiment, c'était quand même un bâtiment qui faisait la singularité de l'architecture et du tissu urbain de Riez. Ce secteur-là, l'enjeu est vraiment de comment on réinterprète où on fait un clin d'œil à un bâtiment emblématique qui a disparu. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, on est sur un secteur un peu habitat, donc il faut trouver ce juste milieu entre arriver à créer de l'habitat, mais de l'habitat conforme à ce qu'on a envie d'habiter aujourd'hui, et avoir cette relation avec l'extérieur qui est quand même très importante chez nous en Provence. Donc vous avez vu Riez. Riez en réalité c'est une commune de 1800 habitants avec un fort potentiel. Au niveau politique, notre but c'est d'essayer de développer un tourisme beaucoup plus culturel. C'est un tourisme qui se ferait sur les ailes de saison. À partir du mois d'avril, on a de très belles journées sur notre commune, jusqu'en septembre, voire au mois d'octobre. On a la chance d'être à proximité de Gréoux-les-Bains, qui est une ville thermale. Il y a 1,5 million de nuitées sur Gréoux-les-Bains et le but c'est de les faire venir. Mais nous, le but, voilà, c'est surtout le centre ancien, le cheminement aussi, c'est ce que disait Evelyne tout à l'heure. Alors on a la rivière qui longe, le cheminement, les cheminements doux aussi. On travaille avec le parc du Verdon pour un cheminement entre la commune d'Allemagne, de Riez et de Romoule. Ça c'est un projet à plus long terme, mais c'est le parc du Verdon qui s'en occupe. Et aussi toujours la revégétalisation dans le centre ancien, avoir des parcs, avoir un peu tout ça. Donc voilà ce qu'on attend de vous. Mais le problème que l'on rencontre, c'est qu'on n'arrive pas à refaire vivre notre centre ancien. C'est les difficultés qu'on retrouve et c'est là qu'on attend de vous un peu. Vous avez vu la rue principale, on a envie d'inviter les gens à revenir.